quelques enseignements. La Torah, c'est pas technique. Chaque mitzvah, chaque commandement, il est uniquement un remèze, une allusion à un travail intérieur que tu dois faire. Et si tu ne fais pas le travail et que tu gardes l'aspect uniquement technique de la Torah, tu as robotisé la Torah, mais tu n'as rien fait. Donnons un exemple simple. D'accord? C'est facile de manger kasher? Bon, aujourd'hui, c'est super facile. Super facile. D'accord? Il n'y a rien de plus dur que de manger kasher. Je ne sais pas s'il y a peut-être 10 juifs qui mangent kasher dans le monde. Ah, je vais vous expliquer. Parce que si la cacheroute, c'est uniquement chercher une vache qui fait meuh et qui a les sabots fendus, c'est très facile de manger kasher. Mais si manger kasher signifie que tu comprends que ces deux signes sont là pour te dire que tu dois te construire intérieurement et extérieurement. Le signe intérieur, tu rumines, et le signe extérieur. Ça veut dire que si tu comprends que ce que la Torah te demande, manger kasher, signifie être un juif qui est à l'intérieur comme il est à l'extérieur comme il est à l'intérieur, le premier qui m'en trouve 10, il a gagné. Parce que alors, la vitrine, surtout nous qui venons de l'Occident, d'accord, c'est pour ça que Esav est appelé le cochon. Parce qu'il montre ses sabots, il dit « Ah, je suis kasher, hein, surtout ne m'ouvre pas la bouche parce que je ramène pas. » D'accord. Vu de l'extérieur, égalité, fraternité, liberté, tous les grands principes du monde occidental. Waouh, quel cochon! Non, quelle patte de cochon! Très bien. Mais alors, si tu ouvres la bouche, d'accord, comme je vous ai déjà répondu, et c'est vrai, mamache, c'est vrai, vraiment, vous pouvez me croire, il y a quelques années, je reçois un coup de téléphone, un parlementaire du Parlement européen de Bruxelles. Il se présente à moi, il me dit, écoutez, monsieur le rabbin Dinovitch, je fais un voyage en Israël, je voudrais vous rencontrer, j'ai des choses à vous dire. Pas un juif. Ah, très bien, pourquoi pas. Je lui dis, j'écoute vos cours, etc. Bon, il arrive, on se rencontre, on discute, etc., etc. Et puis, pendant la discussion, j'ai déjà raconté ça. Il me dit, vous savez comment entre nous, ceux qui essayent encore plus ou moins d'être honnêtes, vous savez comment on appelle les parlementaires européens? Ou plutôt comment on appelle le Parlement européen? La valse des mallettes noires. Des mallettes noires, des petites valises noires. Alors je lui dis, pourquoi? Parce que il n'y a pas un parlementaire qui ne reçoit pas une somme d'argent des Émirats arabes, des Qatar, etc., pour que le Parlement européen soit toujours contre Israël. Et donc on appelle ça, nous, la valse des mallettes noires. Ça, je l'ai entendu d'un parlementaire, il y a 4-5 ans, du Parlement européen. Ça veut dire qu'ils sont tous achetés pour être antisionistes. Voilà. Donc, quand tu regardes uniquement les pattes, d'accord, on veut libérer le peuple palestinien, d'accord, un petit million d'euros là, s'il vous plaît. En fait, les Palestiniens, ils n'ont strictement rien à foutre, mais ça leur apporte des millions d'euros. Voilà. Ça, c'est l'Occident. Maintenant, chacun entre nous aussi, dans la vie de tous les jours, d'accord, on essaye tous, quand on est à l'extérieur, de montrer une image de soi vraiment bien, quoi. Faudrait mieux pas qu'on nous suive quand on rentre chez nous, hein. Parce que alors, ah oui, même moi, ne me suivez pas quand je rentre chez moi, hein. Parce que je me lâche un petit peu, hein. Là, je suis un rave, alors je dois faire semblant. Mais je vous dis pas, hein. Non, mais vous croyez surtout pas que je suis à l'intérieur comme je suis à l'extérieur. Parce que moi, je fais comme vous, hein. Je mange une vache qui fait meuh et qui a les sabots fendus. Mais arriver à être kasher à l'intérieur comme je suis à l'extérieur, c'est pas évident. C'est très difficile. Ça s'appelle manger kasher. Pourquoi? C'est facile de ne pas mélanger le lait et la viande? Ah, maintenant vous allez me dire non. C'est très facile, mais c'est le plus dur au monde. Parce que la viande, elle représente dans mon assiette la mort. Le lait, il représente la vie. Il est interdit de mélanger la mort et la vie. Ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Pourquoi tu tires une tête d'enterrement? Pourquoi tu es triste? Je gagne pas bien ma vie, j'arrive pas, j'en ai marre, je veux rentrer en France, les Israéliens, je supporte plus. D'accord. Mais pourquoi tu fais rentrer la mort dans la vie?
Tu vis en Israël, comment tu fais rentrer la mort dans la vie? Dis-moi, tu mélanges le lait et la viande, chas shalom, les mehadrin mina mehadrin. Mais si tu mélanges le lait et la viande, parce que dans ta vie, tu fais rentrer la mort. Attends, tu viens de te marier, d'accord? On a tous dansé à ton mariage, un mariage de folie. Vous vous êtes embrassés 1000 fois devant les caméras, d'accord? Tu le revois une semaine après. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis marié. Et pourquoi tu fais rentrer la mort dans la vie? Tu vois bien que tu mélanges le lait et la viande. C'est ça, ne pas mélanger le lait et la viande. Être toujours joyeux, être toujours optimiste, être toujours fort. Dans ma vie, la mort ne rentrera pas. Alors on peut toute sa vie ne pas mélanger le lait et la viande, mais vivre toute sa vie comme une assiette dans laquelle on a du jambon beurre. J'ai dit jambon beurre, pourquoi? Parce que jambon, tu n'es pas à l'intérieur comme à l'extérieur, et avec du beurre, parce que tu es toujours triste. C'est ça, manger du jambon beurre. Ben oui. Et toutes les mitzvot, c'est ça. Toutes les mitzvot, c'est ça. Tu vas à la choule le matin, tu mets tefillin de Rashi, tefillin de Rabbeinu Tam. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Très bien, très bien. Ok. Après, tu vas au boulot, d'accord? Tu entends qu'il y a un concurrent là qui risque de te mettre un petit peu en danger. Tu appelles ton copain, tu lui dis, écoute, bousille-le-moi celui-là. Comment bousille-le-moi celui-là? Bousille-le-moi celui-là, je veux dire. Dis, on est dans la jungle ici, hein. Il n'y a pas de place pour les moutons, hein. C'est un monde de loups, hein. Si je ne frappe pas le premier, c'est lui qui va me bouffer. Allez, dégomme-le. Très bien. Attends, tu viens de mettre 2 paires de tefilines. Non, tu n'as jamais mis les tefilines de ta vie, parce que qu'est-ce que ça veut dire les tefilines? Ça veut dire que mon bras, mes actions, je les colle au maître du monde. Donc si je suis dans mon bureau et que j'agis comme n'importe qui ne met pas les tefilines, donc j'ai jamais mis les tefilines de ma vie. Donc vous voyez bien que qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est pas technique les mitzvot, il y a un sens profond aux mitzvot. Et c'est pour ça que vous pouvez prendre 150 000 juifs qui font les commandements, Alva, ils vous ont trouvé 100 qui font les commandements, qui vivent les commandements. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Parce qu'on prend tous la Torah comme un truc technique. Et c'est ce que Moshe dit à Aaron, c'est pas toi qui vas faire la Ménorah. Parce que c'est pas technique la Ménorah. Une Torah qui arrive à réunir le monde spirituel et le monde matériel, mais il faut être un géant pour ça. Si Dieu t'aide pas, tu n'y arriveras pas. Alors laisse-le faire lui la Ménorah. Au moins comme ça tu as toujours l'humilité de comprendre que l'union entre les contraires, il n'y a que le maître du monde qui peut. Et toi sois méritant pour le mériter.